empoigne le problème et qu'on trouve un hymne qui corresponde peut-être mieux à la Suisse. La composition de l'équipe de... sur le banc, on trouve encore Batshuayi, Benteke, etc. Ça fait quand même de la qualité. Et puis l'équipe de Suisse avec donc Senvis soutiennent véritablement cette équipe pendant l'Euro. L'arbitre italien Paolo Mazzini donne le coup d'envoi et ce sont les Belges qui engagent. Alors Alexandre, vous avez fait allusion aux attaquants belges. C'est vrai que c'est impressionnant avec Shaqiri encore qui joue la touche pour Lang. Oh, centre-tir de Lang qui a décidé. Très bien joué de la part de Lang. Tout le monde s'attend à un centre. Il tente. Mehdi, petit pont. Il est revenu Dembélé, mais Mehdi a pu faire passer le ballon pour Djemaili, la frappe. Ah non, la passe pour Shaqiri, c'était bien joué. Un tout petit peu trop tard la passe de Djemaili qui doit partir maintenant et qui finalement ne part pas. Lang. Shaqiri, il n'y a pas de hors-jeu. Il peut entrer dans la surface, Shaqiri en force. Et puis Courtois a pu dévier ce ballon. On revoit ici l'occasion. Shaqiri. Et ouais, Courtois qui... Shaqiri, Berami, mésentente. Et attention, De Bruyne, Lukaku contre Djourou, Lukaku, la frappe. Et Yann Sommer. Ouais, Sommer qui ferme. Était resté au point de pénalty. Et le contre-belge se développe avec Hazard. Oh, bien joué pour De Bruyne. De Bruyne qui peut enrouler. Et Yann Sommer réussit là. Sauvetage de Sommer. Ouais, une fois de plus, ça va très vite du côté belge. Initié par Eden Hazard et De Bruyne qui s'était fait oublier sur le côté. On l'a vu marquer des buts décisifs, notamment contre Paris. Lang. Un bon contrôle de Michael Lang avec Shaqiri. La remise, c'est parfait. Le centre de Lang, il faut en profiter maintenant. Djemaili. Et goal! Magnifique action de l'équipe de Suisse. C'est l'ouverture du score par Blerim Djemaili à la 31e minute. Mais encore... Parce que là, c'est magnifiquement joué. Beaucoup de monde dans les 16 mètres, ce qui crée la pagaille du côté des Belges. Et puis derrière, Djemaili, la finition est absolument parfaite. Déjà, le fait d'être là sur le point de pénalty pratiquement est... Dembélé, De Bruyne. Techniquement, c'est le haut de volée. Hein, avec son... prise de balle. Oh là là, Senderos laisse passer. Quelle erreur! Senderos laisse passer le ballon. Et Lukaku en profite comme à la parade. Et Senderos, il doit intervenir là. Dommage. Ce qui est dommage, c'est que Senderos n'est pas prêt à intervenir. Cette action-là, c'est pas possible. On n'a pas le droit de laisser le ballon traîner comme ça devant le but. Le gardien ne peut intervenir. C'est justement au défenseur d'être là, de sentir le jeu. Et les Suisses à l'attaque avec Shaqiri. Shaqiri, il y a Derdiok également qui fait un bon appel. Shaqiri peut frapper. Et la parade de Courtois. Très bien. En phase offensive, on revoit Shaqiri. Et Courtois qui se couche très vite. Quelle belle action de Shaqiri. Quelle belle frappe. Et Courtois qui depuis... On vient jouer à deux entre Shaqiri et Djemaili. Et puis Shaqiri récupération Tarachai. Tarachai encore. Il se frayer un passage. Rodriguez, le centre de Rodriguez. Shaqiri de la tête. Il s'est élevé du... Bien joué de la part de Rodriguez qui par sa fin de... Romelu, Jordan Lukaku qui entre comme arrière gauche. Vertonghen est passé dans l'axe. Attention à Batshuayi. Malgré de la part des défenseurs qui se sont sacrifiés en l'occurrence pour contrer Batshuayi. Enfin toujours ce De Bruyne qui une fois de plus disparaît complètement dans ce type de tournoi là. À aucun moment il faut que le temps ne semble long, même si inévitablement c'est parfois hasard. Et puis un groupe assez relevé au premier tour avec l'Italie, la Suède et l'Irlande. Entré sur le côté droit sur cette fin de match. Djemaili. La frappe de Djemaili. Un boulet de canon que Courtois frappe. Ouais, une action qu'on voit pratiquement plus maintenant dans le foot, qu'on prénomme ou qu'on nomme moderne. Joueur qui peut avancer pratiquement. Seferovic, il a failli pouvoir piquer ce ballon à Vertonghen. Et puis petite faute de Seferovic ensuite. Vertonghen s'est aussi assez facilement laissé tomber. Et le public du stade de Genève qui communique son plaisir.
Expulsion, hein, Philippe. Alors là, c'est assez incroyable. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit à l'arbitre, Seferovic. Il reçoit un carton rouge. Comment est-ce possible? Alors, on peut toujours reprocher, certainement Seferovic est-il allé beaucoup trop loin. Il aurait eu des propos déplacés envers l'arbitre, en effet, pour la raison pour laquelle il a été expulsé. Oui, c'est ce qu'on peut imaginer, en effet. Attention à De Bruyne, la frappe superbe. Oh, quel tir de Kevin De Bruyne qui donne peut-être la victoire à la Belgique. 83e minute. Quelle frappe de De Bruyne. Quel joueur exceptionnel. Dommage que... Trajectoire invraisemblable, incroyable. Il a vraiment une frappe, ce De Bruyne. En l'occurrence, là, c'est un ballon qui monte et qui redescend sans pratiquement incalculable. C'est un joueur qui a une qualité de passe, une qualité de centre sur balle arrêtée. Il apparaît un petit peu comme la dernière roue du char, la Steve von Bergen, aux yeux de Petkovic. Attention à Origi qui se met en position, frappe déviée. Et ça aurait été but, ça aurait été du coteau. Effectivement, mais je me permets quand même de dire qu'au-delà de la situation que de Van Bergen, il y a quand même 7 à 8 minutes. Alderweireld qui trouve Witsel en pivot, Witsel encore face à Sommer. Le ballon est passé, c'est Elvedi qui a pu repousser. Ce n'est pas terminé avec Hazard. Les Belges qui jouent. Oh, magnifique, quel geste d'Origi. Et alors la parade de Janssen en train de s'amuser dans la surface de réparation. Ouais, les Belges jouissent quand même beaucoup plus de liberté maintenant. En l'occurrence, qui dit liberté pour ces joueurs?